Alors, wesh, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais boire un petit peu d'eau. Aujourd'hui on parle des règles. Sur Instagram je vous ai publié une vidéo sur les règles et surtout sur l'importance de ne pas utiliser des serviettes hygiéniques qui sont mauvais pour notre santé et pour la planète. Bref, ce soit un petit peu plus cool en gros d'aborder ce sujet là. Je vous ai demandé de me poser vos questions indiscrètes, un petit peu gênantes, un petit peu... La question A, la question OU, vous vous rappelez de ça dans les marches de midi ou je sais pas quoi là? Question sur les règles, FAQ, Instagram, c'est parti. À quel âge as-tu eu tes premières règles? J'ai eu mes règles à 14 ans au collège. Et ensuite, j'ai fait un régime. À 15 ans, j'ai fait le régime Tonon. J'ai perdu 20 kilos en 2 mois d'été quoi. Et j'ai plus eu jamais mes règles normalement. Des fois je les avais pas pendant 6 mois, 8 mois. Donc moi et les règles c'est une longue histoire. Et on va en parler aujourd'hui. As-tu toujours eu tes règles régulièrement? Non. J'ai jamais eu mes règles régulièrement. Prends-tu la pilule? J'ai un peu peur et je n'ai pas mes règles. Et ben figure-toi que moi c'était la même chose. À l'âge de 18 ans, j'avais toujours pas mes règles régulièrement. J'ai demandé à ma mère d'aller chez un gynécologue. Elle m'a dit oui. J'y suis allée et il m'a proposé de prendre la pilule. Et il m'a dit clairement plus tard, quand vous serez plus grande, plus âgée, genre si vous avez toujours pas vos règles, revenez. Bien sûr, j'ai pas pris la pilule, j'étais trop jeune. 2 ans se sont écoulés, toujours pas mes règles régulièrement. J'avais quand même 20 ans. Je suis partie voir ma mère, encore une fois, je dis maman j'ai toujours pas mes règles, on fait quoi? Donc je suis partie chez le gynécologue une deuxième fois et il m'a prescrit la pilule. Moi j'y connaissais absolument rien, les dangers de la pilule, les hormones, les patatis, les patatas. Le gynécologue il m'a dit tiens prends ça, t'auras tes règles, super, j'ai pris ça. Donc j'ai pris la pilule et ensuite quand je me suis informée sur la pilule etc j'ai arrêté de prendre la pilule. D'ailleurs je me demande même pas si genre le SOPK et la pilule ça a pas un lien. Parce que c'est quand même des hormones et là c'est un dérèglement hormonal. Célème, tu fais bien d'en parler car tu vois moi-même je ne connais pas les culottes de règles, je peux m'en dire plus. Donc j'ai testé cette culotte de règles. C'est une culotte de règles qui vient du site Sister Republic. Voilà. La culotte de règles elle est comme ça. Elle est assez simple, noire. Et à l'intérieur t'as une absorption. Super ma culotte sur YouTube. Moi personnellement sur celle que j'ai utilisée là, Sister Republic, je les ai kiffées. Vraiment j'ai kiffé l'utiliser. Il n'y a pas cet effet mouillé quand tu la remets. Je me suis sentie bien dedans. Surtout pour dormir. Surtout pour dormir. La journée, le seul bémol c'est qu'il faut que tu la changes. Donc il te faut au moins 2 culottes pour pouvoir en rincer une et utiliser une autre. Mais la nuit c'est parfait. Pas de dépassement, pas d'odeur, pas de taches. Donc vraiment c'est canon. Il y a vraiment une matière épaisse en fait au niveau de l'intérieur. Donc du coup il n'y a pas de dépassement. La culotte elle est jolie, elle est belle. On dirait même pas que c'est une culotte de règles en fait. Tu peux pas vraiment savoir. La matière elle est bien. Ce que j'ai bien aimé en fait avec cette marque. Pourquoi cette marque? Parce que j'ai regardé un peu leur mode de fabrication, comment ils font, comment ils fonctionnent. Le Instagram de la marque il est canon. Il y a plein d'informations sur les serviettes hygiéniques, sur les culottes de règles, sur les règles en général. Et la production elle est faite au Maroc. C'est une production équitable. Tu vois sur leur Instagram les gens qui produisent, comment c'est fait, il y a leur prénom, enfin c'est vraiment genre une entreprise qui respecte les employés et moi je trouve ça canon qu'on puisse créer de l'emploi dans un pays en fait comme le Maroc. Ça aurait pu être un autre pays mais genre moi je suis pas marocaine, hein, je suis pas d'origine marocaine mais ça me fait plaisir en fait de voir comment c'est fait. Et au-delà de ça, les culottes de règles, vraiment c'est stylé. Moi les serviettes, je peux plus, c'est bourré d'hormones, c'est dégueulasse, autant pour nous que pour la planète. Une serviette hygiénique ça met 500 000 années je crois que c'était 500 000 années pour se décomposer. Comment tu fais à l'extérieur? Et ben en fait celle-là ça va parce que j'ai 4 heures d'autonomie on va dire, genre 4 heures d'autonomie donc quand je rentre je me change, je la rince, je la fais sécher et j'en mets une autre. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas testé, genre j'ai pas un travail qui me demande de sortir pendant trop longtemps donc voilà. Comment les laver? Bah avec de l'eau. J'utilise de l'eau et du savon d'Alep pour les laver. Je frotte, je rince, je laisse sécher. Un code promo. Oui j'ai un code promo, j'ai demandé un code promo à la marque après vous en avoir parlé parce que ça vous a beaucoup plu et beaucoup intéressé. Mon code promo c'est Sois toi 15 et il est valable jusqu'au 30 septembre et il est utilisable qu'une seule fois. Si tu veux tester franchement c'est le moment de tester, moi je te conseille vraiment celle-là. Mais je te conseille vraiment d'investir en fait pour ça parce qu'au final si tu fais le calcul entre toutes les serviettes hygiéniques que tu achètes tous les mois ou acheter plusieurs culottes de règles ça te reviendra moins cher puisque ça dure longtemps. Moi je te conseille de faire comme moi tous les mois j'en ai prévu de m'en acheter une jusqu'à que j'en ai 5, comme ça je suis tranquille. J'en ai 2 et maintenant il m'en restera 3 à acheter. Comment on fait pour les odeurs?
moi personnellement je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'odeur. J'ai jamais eu beaucoup d'odeur, même avec des serviettes hygiéniques. Donc là j'ai pas ressenti spécialement une odeur de sang. Mais parce que je la change aussi régulièrement. Mais je pense que si tu la laisses toute une journée sans la changer, après comme les serviettes hygiéniques, et bah t'auras je pense une odeur de sang. Et l'absorption. Moi j'ai un gros flux et ça m'a allé. Par contre j'ai pris le flux maximum. T'as plusieurs flux en fait, t'as plusieurs intensités. Et moi j'ai pris le plus gros. Par exemple si on veut aller en cours avec la culotte, on va être obligé de changer de culotte. Bah ouais, franchement c'est ça, c'est le seul inconvénient. Mais après tu choisis. Est-ce que tu veux mettre des serviettes hygiéniques et abîmer ton vagin, ou est-ce que ça te dérange de enlever ta culotte, la mettre dans un sac plastique par exemple et prendre une autre culotte. Mais après c'est vrai que c'est pas pratique. Comme la cup, moi c'est ce qui me retenait le plus avec la cup, c'est qu'il te faut un lavabo, vider ton sang, et j'aime pas le fait d'introduire quelque chose. Donc franchement c'est un choix à faire, mais ouais c'est vrai que c'est compliqué. Après peut-être ce que tu peux faire, c'est trouver des serviettes hygiéniques bio ou des serviettes hygiéniques avec un coton adapté, je sais pas si ça existe franchement. Quand tu sors et peut-être quand tu dors la nuit, mettre ça, mettre une culotte de règles. Ouais peut-être alterner, commencer, ou alors quand tu travailles pas mettre une culotte de règles. Peut-être alterner, mais en tout cas arrêter les serviettes hygiéniques. Je trouve ça top d'en parler. Ma soeur a 11 ans, elle est complexée du sujet. Je lui ai toujours dit que les règles c'était sale alors que pas du tout. Et ben ouais, moi aussi on m'a toujours fait comprendre que les règles c'était sale, que les règles c'était honteux, qu'il fallait pas en parler. Même qu'un jour au collège j'avais mal au ventre en sport et j'ai dit à mon prof j'ai mes règles et il m'a dit quoi, faut pas dire ça et tout, c'est pas bien et tout, chut. Alors que moi déjà à l'époque je pensais que c'était quelque chose de normal, je crois que j'ai trop avancé sur mon temps. Mais même chez moi, hein, même dans ma famille, dans mon cercle familial, tu dis pas devant les gens j'ai mes règles. Après c'est vrai que j'ai quand même en moi une certaine pudeur par rapport à ça. Par exemple je vais pas dire devant mon père j'ai mes règles. Mais c'est vrai que en tout cas dans ma culture, mais je pense que c'est tout le monde, il y a quand même un certain tabou au niveau des règles. Alors que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. C'est pas comme péter, genre péter encore à la rigueur ça peut être un peu honteux parce que ça pue, mais les règles c'est normal. Donc ouais, donc faut en parler en fait pour décomplexer le truc tout simplement. Plus on en parle et plus on trouvera ça normal, c'est de l'éducation. Moi quand j'ai eu mes règles, je savais même pas ce que c'était, hein. Je savais même pas d'ailleurs. La première fois que j'ai eu mes règles, je savais pas. Ma mère elle m'en avait parlé un peu, mais ça m'a quand même surpris parce que bah j'en entendais pas parler. Pendant mes règles je ris et je pleure sans raison. Moi aussi, et d'ailleurs les 2 premiers jours j'ai trop envie de manger du chocolat. Genre je meurs pour du chocolat. Si j'ai pas de chocolat chez moi, je vais acheter du chocolat. J'ai peur d'utiliser des culottes hygiéniques au lieu d'une serviette car j'ai peur que ça transperce. Ça dépend lesquelles tu prends. En tout cas pour moi celle que j'ai pris avec mon niveau de flux, j'ai eu aucun problème. As-tu des règles très douloureuses? Avant non, et là depuis quelques mois ouais. Franchement genre les 2 premiers jours de mes règles, oh qu'est-ce que j'ai mal, je suis clouée, j'arrive plus à respirer, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Franchement c'est horrible, mais ça finit par passer au bout de 2 jours. Et je suis très fatiguée, vraiment genre fatigue extrême. J'ai peur de me lancer car j'appréhende la sensation et si ça donne des odeurs. Pour les odeurs, pour ma part, non. Comme j'ai dit, après les sensations, si tu la laisses trop longtemps et que tu l'enlèves, tu la remets, tu l'enlèves, tu la remets, je pense qu'au bout d'un moment tu auras cet effet mouillé, mais si tu le fais 1 ou 2 fois, je ne l'ai pas eu. Et pourtant j'ai un gros flux, surtout au début de mes règles. Donc moi aussi j'avais peur de ça. Les odeurs, je savais pas quelque chose qui me faisait peur. Mais en été, surtout moi j'ai testé en été, et en été, si je la laissais toute une journée, que je sortais et je rentrais, j'avais un petit peu une odeur qui commençait, que je sentais. Mais si tu la laisses 4 heures, ce qui est en fait une serviette hygiénique normale, comme les serviettes hygiéniques normales, ouais. Sinon il n'y a pas plus d'odeur que ça en fait. En tout cas pour moi, j'ai pas eu plus d'odeur que si j'avais une serviette hygiénique classique. Il y a beaucoup de préjugés sur les odeurs, enfin je vois beaucoup ça. Moi j'ai pas remarqué spécialement une odeur en fait. Un autre truc en rapport avec les odeurs. Les odeurs je crois très peu on en parle, mais avouons-le, il y a des mauvaises odeurs. Bah non, pas plus qu'avec une serviette. Attendez, j'ai un truc qui me gratte. Pas plus qu'avec une serviette hygiénique, hein. J'ai pas senti une odeur particulière. Concernant la libido, comment ça se passe? Moi, ma libido est son maximum et d'autres fois, il faut même pas me toucher. Ouais, la libido, ça a à voir avec les hormones, donc tout dépend. Moi aussi, tout dépend. Franchement, tout dépend. Tout dépend. Pendant mes règles, déprimée, idée noire, remise en question forte. C'est normal, je te jure, c'est normal. Et ça, c'est une question d'hormones. C'est biologique, c'est métabolique, c'est je ne sais quoi, mais c'est normal. Tout le monde passe par là. Moi, pendant mes règles, je remets ma vie en question entière. Je vois un truc, je pleure. Je vois un truc, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole. Jusqu'à que mes règles terminent.
Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, que j'ai pu répondre à toutes tes questions concernant les règles. C'est important de parler de ça, c'est important d'éduquer sur ça. C'est pas tabou, les règles, c'est pas un secret, un truc honteux, c'est quelque chose de naturel qui fait partie de la vie d'une femme et c'est pour ça que j'en parle. Bref, je te dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne et rejoins-moi sur Instagram, abonne-toi à ma chaîne, je te laisse. Bisous.